Chapitre 4. Décision. Ton maître l'a très mal pris, m'annonça maman dès mon entrée dans la pièce. Plus mal encore que je ne m'y attendais. Oui, il est reparti à Chipenden, et si je ne suis pas de retour dans 3 jours, ce sera la fin de mon apprentissage. Ma mère soupira. C'est ce que je craignais. Mais tu as bien travaillé avec Bill Arkwright, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Disons que j'ai mes informations. Les débuts ont été difficiles d'après ce que j'ai appris. Ensuite, les choses se sont arrangées, et tu as bénéficié d'une bonne formation. Si John Gregory ne veut plus poursuivre sa tâche avec toi, tu devras t'en remettre à Bill Arkwright. D'ailleurs, je l'ai envoyé chercher. J'ai besoin de lui. J'espère qu'il acceptera de se joindre à nous. Il devrait arriver demain. Tu veux qu'il nous accompagne en Grèce? Pourquoi faire? Oh, c'est un bon épouvanteur, mais surtout, il a servi dans l'armée. Sa force de caractère, son intrépidité et ses connaissances tactiques nous seront très utiles, car nous allons nous engager dans une bataille sans merci. Sa présence sera un élément vital de la lutte contre l'obscur. Il accomplira plus bas, en quelques jours, il accomplira plus là-bas en quelques jours qu'en 60 années au service du comté. L'éventuelle participation d'Orkwhite était une bonne nouvelle. J'avais beaucoup progressé au cours des quelques mois passés dans son moulin, au nord de Caster. J'avais appris à nager, gagné en résistance et en habileté. Peut-être pourrais-je poursuivre mon entraînement physique avec lui. Sans les techniques qu'il m'avait enseignées, la Ménade aurait probablement eu ma peau. Néanmoins, la relation avec John Gregory me manquerait. Il était mon véritable maître et un ami. Je me sentais chez moi dans sa maison à Chipenden. L'idée de ne plus être son apprenti m'attristait profondément. Bill Arkwright, en dépit de ses qualités, ne le remplacerait jamais. Peux-tu m'en dire davantage sur l'ordine, maman? Repris-je. Qu'est-ce qui la rend si redoutable? Qu'allons-nous affronter qui t'oblige à rassembler tant de force pour ce combat? Elle inclina la tête et demeura silencieuse en longs moments, comme si elle hésitait à parler. Enfin, elle s'y résolut. Me fixant dans les yeux, elle déclara. Le désir de sang de l'ordine est inextinguible. Lorsqu'elle s'introduit dans notre monde, ses troupes franchissent à sa suite le portail de son immense citadelle, l'Horde. Démons, élémentaux, vengires, ces créatures se montrent toutes aussi assoiffées qu'elle. À chaque fois, des milliers d'innocents sont massacrés, des hommes, des femmes et même des enfants. Alors elle est pire que le malin. Non, mon fils, le malin est de loin le plus puissant. Seulement, il n'affiche pas sa force, il travaille à long terme, il préfère augmenter lentement son pouvoir, tandis que le mal s'insinue peu à peu dans notre monde, le transformant en un lieu de noirceur et d'affliction, jusqu'au jour où il possédera totalement. Lordine, elle, ne planifie rien. Son seul désir est de se gorger de sang et de répandre la terreur. Beaucoup de ses victimes meurent simplement de peur, et les ménades qui pullulent dans son sillage se repaissent des cadavres. Bien qu'elle soit une redoutable servante de l'obscur, Lordine n'est rien comparée au malin. Mais elle représente la menace la plus immédiate, et c'est sur elle que nous devons concentrer nos efforts. Il faut la détruire avant qu'elle n'élargisse encore la portée de son action. Que veux-tu dire? Lordine sévit en Grèce depuis des milliers d'années. Elle se matérialise sur la plaine devant Météora, autour de laquelle des centaines de couvents sont bâtis dans les hauteurs rocheuses. Et chacune de ces apparitions est plus dévastatrice que la précédente. Les moines défendent leur monastère grâce à leurs prières et s'efforcent de circonscrire, c'est pas la même chose effectivement, Lordine dans les limites de cette région. Mais son pouvoir ne cesse de grandir tandis que l'efficacité des moines diminue. Maintenant que le malin est entré dans le monde, elle peut s'allier à lui pour affirmer davantage encore la présence de l'obscur. Sous les ordres du malin, de plus en plus de lamias ailés se sont joints à elle. Cette fois, il faut s'attendre à ce que Lordine les envoie attaquer les moines mal protégés derrière les murs de leur couvent. Si leurs prières ne réussissent pas plus à les contenir, elle sera libre d'aller dévaster notre région. Étonné, je demandai. Les prières sont vraiment efficaces, maman? Oui, à condition d'être récitées par des êtres au cœur pur, qui ne demandent rien pour eux-mêmes. C'est pourquoi, face à la montée de l'obscur, les moines de Météora sont de puissants alliés de la lumière. C'est aussi pourquoi nous devons frapper avant que ces saints hommes ne soient submergés par les forces du mal. Et c'est là que nous allons, dans la plaine de Météora? Oui, l'Orde, la citadelle de Lordine, se matérialise à travers un gigantesque portail au sud de Météora, près de la petite cité de Kalambaka. Le phénomène se produit tous les 7 ans à quelques jours près. Cette année, nous devons la détruire une fois pour toutes et à n'importe quel prix. Sinon, elle atteindra une puissance telle que, à sa prochaine apparition, aucun pays ne sera plus à l'abri. Et le comté en premier. Je suis une vieille ennemie de Lordine. Si j'échoue, elle se vengera de moi. Le malin lui révélera que mes 7 fils, ce que j'ai de plus cher au monde, vivent dans le comté. Et elle les tuera.
puis ces troupes meurtrières déferleront pour massacrer tous les êtres vivants. À l'heure du souper, maman reprit sa place habituelle. Tandis que nous dévorions son délicieux ragoût de mouton, elle parut plus détendue. En dépit des épreuves qui nous attendaient, je m'en souviens bien, car ce fut la dernière fois que nous nous retrouvâmes à rassembler autour de la table, maman, Jack, James, Ellie, la petite Marie et moi. Avant le repas, j'avais eu le temps de discuter un peu avec James et avec Ellie. Mon frère avait été heureux de me revoir. Ma belle-sœur était montrée plus réservée. La proximité des sorcières qui campaient derrière la maison expliquait son attitude. À présent, il y avait dans l'air une tension palpable, émanant principalement de Jack. Il récita le bénicité et nous répondîmes Amen, sauf maman qui se contenta d'attendre, les yeux fixés sur la nappe. Cette brève prière dite, elle déclara « C'est une joie d'être de nouveau avec vous tous. J'aurais aimé que votre père soit là, lui aussi. Mais nous gardons en mémoire les temps heureux. » Papa était mort l'hiver qui avait suivi mon départ en apprentissage. Une congestion pulmonaire. Les talents de guérisseuse de maman n'avaient pas réussi à le sauver. Elle en avait profondément peiné. Elle en avait été profondément peinée. D'un ton attristé, elle poursuivit. « Je regrette que mes autres fils n'aient pas pu se joindre à nous. Ils ont tous leur vie à eux désormais et leurs propres soucis. Ils sont dans nos pensées et nous sommes dans les leurs, j'en suis sûr. » Puis, maman entretint la conversation avec bonne humeur. Soif. Puis maman entretint la conversation avec bonne humeur. Cependant, la gêne persistait et je voyais à quel point Jack et Ellie se sentaient mal à l'aise. Il y eut un moment où, par la fenêtre ouverte, nous parvint une sorte de mélopée. Les sorcières chantaient dans la prairie. Maman les ignora et continua de bavarder, mais la pauvre Ellie était au bord des larmes. Jack finit par se lever pour aller fermer la croisée. James fit de son mieux pour détendre l'atmosphère en me décrivant ses projets. Il envisageait toujours d'ouvrir une brasserie dans les mois à venir. Néanmoins, ce fut un repas pénible. Chacun parut soulagé, la dernière bouchée avalée, de pouvoir monter se coucher. Je trouvais étrange de passer la nuit dans mon ancienne chambre. Comme autrefois, je tirais mon vieux fauteuil d'osier devant la fenêtre. Comme autrefois, je laissais mon regard errer, au-delà de la cour, au-delà des champs, au-delà des pâturages, sur la colline du pendu. La lune baignait la campagne de sa lumière d'argent, et je me laissais aller à croire que le temps avait fait marche arrière et que je n'étais pas encore l'apprenti de l'épouvanteur. Pendant un bref instant, je me persuadais que papa était toujours en vie, que maman n'avait pas quitté la maison, et qu'elle prenait toujours sa part des travaux de la ferme, qu'elle était toujours la guérisseuse et la sage-femme locale. Je fus vite rattrapé par la réalité. Ce qui était fait ne pouvait être défait. Les choses ne seraient plus jamais ce qu'elles avaient été. Je me mis au lit, la poitrine serrée par un douloureux sentiment de perte et d'amertume. J'eus beaucoup de mal à trouver le sommeil. Bill Arkwright arriva le lendemain, en fin de matinée. Son énorme chien loup, Griff, la femelle au pelage noir, traversa la cour au galop pour me faire la fête. Ses deux petits, sang et os, bondissant à ses côtés. Je la caressais tandis que les chiots couraient autour de nous, tout excités. Arkwright tenait son grand bâton, garni à une extrémité d'une lame redoutable. Il avançait d'un air bravache, et son crâne soigneusement rasé luisait au soleil. Quand il me vit, son visage s'illumina. « Oh, content de te revoir, Tom Ward !» s'exclama-t-il. Son visage s'effaça presque aussitôt. Son sourire, pardon, pas son visage. Son sourire s'effaça presque aussitôt. « Oh, à ta mine, petit, je devine que ça ne va pas. Fort, je me trompe ?»« Vous ne vous trompez pas, monsieur Arkwright, soupirai-je. Et je le mis tout de suite au courant. Maman a conclu une alliance avec des sorcières de Pendle. Elle a besoin de leur appui pour combattre l'obscur dans son pays natal. Elle souhaite aussi que nous l'accompagnions en Grèce, vous, moi et monsieur Grégory. La seule idée d'un pacte avec les sorcières a rendu mon maître fou furieux. Il est reparti aussitôt à Chipenden en déclarant que, si je ne le rejoignais pas avant 3 jours, il mettrait fin à mon apprentissage. Je me sens déchiré entre les deux. « Oh, je comprends ça, Tom. De même que je comprends la réaction de John. La demande de ta mère va à l'encontre de toutes ses convictions. » Choisir entre mon maître et ma mère a été douloureux, repris-je. Pourtant, c'est à elle que je me dois. Elle m'a donné la vie et je suis son 7e fils. Elle sait quel est le meilleur chemin pour moi. C'est bien raisonné, Tom Ward, mais il semble que je doive prendre à mon tour une décision importante. Une alliance avec des servantes de l'obscur, hein. Je vais écouter les arguments de ta mère sans a priori.
Son projet représente un vrai défi, je le reconnais, et l'idée d'entreprendre un tel voyage a quelque chose d'excitant. Donc, pour l'instant, je ne dis ni oui ni non. Il faut parfois accepter les compromis si l'on veut s'en sortir. Sans Grimalkin, la sorcière tueuse, nous ne serions pas là, toi et moi, pour en parler. C'était vrai. Grimalkin avait combattu à mes côtés dans les marais. Servante de l'obscur ou pas, elle m'avait sauvé la vie. Apparemment, Bill Orquite n'avait pas les mêmes scrupules que mon maître. Nous trouvâmes maman en compagnie de James derrière la grange. Dès qu'elle nous vit, elle s'approcha pour saluer notre visiteur. Voici Bill Orquite, lui dis-je. Il souhaite t'entendre expliquer ton plan. Orquite s'inclina. Heureux de vous connaître, Madame Ward. Ce que votre fils m'a révélé m'intrigue au plus haut point. Je serais heureux d'en savoir davantage. Maman me sourit avec douceur. Je souhaite conserver avec Monsieur Orquite en privé, mon fils. Va donc te promener du côté de la prairie. Il y a là-bas quelqu'un qui sera content de te voir. Surpris, je demandai. Qui? Une sorcière? Va, tu le sauras. Je me demandais ce qu'elle avait de si confidentiel à dire à Orquite. Néanmoins, j'acquiesçai et les laissai seuls. Le campement s'étalait dans le grand champ. Le campement s'étalait dans le grand champ jouxtant la propriété de notre voisin, M. Wilkinson. Les sorcières étaient rassemblées par groupes de 2 ou 3 autour d'une demi-douzaine de feux. Des marmites pendaient au-dessus des braises et, de nouveau, un appétissant fumet de civet me chatouilla les narines. Un bruit de pas derrière moi m'alerta. Je fis volte-face et restai bouche bée. Une fille se tenait devant moi, vêtue d'une longue robe noire resserrée à la taille par une ficelle, chaussée de souliers pointus. Alice.